Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce journal qui s'ouvre avec le sommaire. La fête de Noël encore et toujours. Nous irons à la découverte des jouets dans ce journal. À moins d'un mois de la 23e Coupe d'Afrique des Nations au Gabon, le président de la Confédération africaine de handball sera en visite de travail et ce pour 2 jours. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue une nouvelle fois dans les développements de ce journal. La fête de Noël approche à grands pas, plus que 4 jours et les enfants seront heureux. Allons à la découverte justement de ces enfants dans certains magasins de Dakar au Sénégal, la capitale, donc Dakar, la capitale du Sénégal, d'où nous parle notre correspondante Oumou Kalsoumba. Au Sénégal, Noël est un important moment festif qui rassemble les familles. Pour l'occasion, chaque parent offre un présent à son enfant. Les commerçants proposent à leur tour une large gamme de jouets. Des voitures télécommandées, des figurines Star Wars, des peluches, des poupées entre autres. Des jouets accessibles à toutes les bourses, nous disent les vendeurs. Cette année, on a renouvelé notre gamme de jouets. Regardez, on a des poupées, des vélos, des dinettes, des voitures télécommandées. Chacun peut y trouver son compte, car nous sommes conscientes que les temps sont durs pour tout le monde. La conjoncture est passée par là. Cette année, de nombreux commerçants misent sur la qualité des jouets. Objectif, ramener à leurs clients de nouveaux produits et de grandes marques internationales ont reconnu qu'ils pourraient faire plaisir aux enfants pour Noël. Cette année, nous avons mis la barre haut. On a importé des jouets de marques internationales pour le plaisir des parents et des enfants. Les clients viennent timidement en ce moment, nous les rassurons, les marchandises ne sont pas chères du tout. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas de rush. On voit les clients par compte-gouttes, mais nous les encourageons à venir. D'ailleurs, nous sommes en solde. Musulmans et catholiques célèbrent Noël. Dans les artères de la capitale, impossible d'ignorer que les fêtes sont là. Les marchands ambulants sillonnent les rues de Dakar avec des sapins, des guirlandes. Oumou Kalsoumba, merci à vous et bonne fête de Noël à tous les enfants du Sénégal. Retour au Gabon. Ici, la fête de Noël garde toute sa symbolique. Notre reporter Nathalie Ella a rencontré plusieurs parents. Pour les communautés amies vivant au Gabon, notamment dans les PK7, PK8 ou encore PK9 à l'est de la capitale gabonaise, dans le 5e arrondissement de la commune, la fête de Noël chaque année est l'occasion pour tous les membres de se retrouver autour d'un gros repas afin d'offrir des cadeaux aux enfants. La fête se célèbre ensemble, toute chose qui renforce les liens entre membres de cette communauté. La communauté camerounaise vivant dans les PK n'a pas manqué de lancer des messages d'affection à l'endroit de la famille restée au pays. On a la famille du côté du Cameroun, beaucoup même, toute une grande famille. Que je profite de ces chaînes, c'est la Belle TV, pour dire un coucou à toute la famille qui se précise à Douala, à Yaoundé, précisément à ma grand-mère Tchakounte Didi, qui se trouve de Konsamba du côté de Barré. C'est la même chose, partout on se trouve ce soir. Donc la fête se prépare pareil comme si on le préparait au Cameroun. Et avec nos frères gabonais, bon, on va essayer de partager un pot, si possible un morceau ce jour-là, si Dieu le veut bien. Voilà, c'est le souhait de tout un chacun de nous. Juste ici, nous vivons en communauté. Et puis, avec les Gabonais, nous sommes comme si nous étions chez nous. Il s'agit d'une communauté bien intégrée qui excelle dans le domaine de la menuiserie depuis des dizaines d'années. Les citoyens camerounais disent être heureux et bien intégrés au Gabon malgré les difficultés liées à la situation financière du pays devenue très difficile. Comme on le dit, ils s'adaptent aux fluctuations du Nathalie, ok, épousez-la, merci à vous, merci également à toutes ces personnes venues du Cameroun. Le Cameroun, justement, qui vient de voir une de ses filles honorée. Elle a intégré l'académie de pharmacie. Elle s'appelle Catherine Bilong. C'est d'ailleurs la première africaine à intégrer cette académie. Nous faisons son portrait ici. Nous l'avons grâce à Mireille Nzoubou. Dr Catherine Bilong est une chercheuse camerounaise actuellement en service au Centre Pasteur de Yaoundé en qualité de chef de service de biochimie.
C'est cette scientifique de 57 ans qui a été portée le 4 octobre dernier à l'Académie française de pharmacie. 112 voix sur 113 votants et à l'unanimité de ses 22 pairs. Ce faisant, elle est devenue la toute première femme d'Afrique centrale à intégrer la très sélective et prestigieuse institution. La nouvelle académicienne est docteur d'État en pharmacie, diplômée de la faculté de pharmacie de l'Université de Montpellier 1. Le docteur Bilong est également enseignant-chercheur en bactériologie clinique à la faculté de médecine et des sciences biomédicales et à l'Université catholique d'Afrique centrale à Yaoundé. La chercheuse traîne derrière elle une expérience de 29 ans, par ailleurs mise à contribution par l'Union africaine, où elle a été consultée en qualité d'expert dans l'évaluation et la mise à niveau du laboratoire de biologie clinique du centre médical de l'institution panafricaine à Addis Abeba. Mère de 3 enfants, le docteur Catherine Bilong a été solennellement adoubée ce 20 décembre 2017 à Paris. Voilà, Catherine Bilong qui devient donc la première femme d'Afrique centrale à intégrer l'Académie de pharmacie. Merci à vous Mireille Nzoubou pour son portrait. Notez que le comité de pilotage du plan stratégique Gabon émergent était réuni hier. Au menu des échanges, la révision et l'amélioration des points clés du dit plan. Nous proposons donc l'avis de quelques experts rencontrés à la sortie de cette réunion. L'alignement du plan stratégique Gabon émergent pour l'atteinte des objectifs du développement durable à l'horizon 2030-2063 est l'objectif visé par l'organisation de l'atelier de validation ce mercredi à Libreville, la capitale du Gabon. Pour le PNUD, le Gabon se doit de s'imprégner de ce plan en vue d'atteindre les objectifs aux dates indiquées. Et parmi ces objectifs, on note pêle-mêle la réduction de la pauvreté, l'amélioration de la situation sanitaire du pays, la réduction du chômage, la dette intérieure, le respect des accords pris avec les partenaires au développement que sont le PNUD, l'OMS, l'UNFPA, le Fonds monétaire international. Le Gabon se doit de respecter ces exigences internationales. Nous avons près de 21 parcs maritimes qui ont été créés, qui sont en suivi dans le projet de Gabon Bleu. Alors toutes ces choses contribuent à préserver non seulement la faune, la flore et l'environnement lui-même. Au niveau pratique, nous avons déjà l'agence qui est là, de l'ANPN qui est là, qui contribue déjà à résorber le braconnage. Ils ont des agents sur le terrain en collaboration avec le ministère de la Forêt. Nous avons des agents sur le terrain qui rentrent dans les profondeurs de la forêt gabonaise. Plusieurs experts issus des différents ministères du secteur public du Gabon ont pris part à ces travaux qui ont duré une journée en vue de mettre en place une feuille de route qui permettra à tous les secteurs d'activité, secteur public, le respect du contenu de cette feuille de route à l'horizon 2030-2063, selon les exigences des Nations Unies. Nathalie Oke, merci à vous. Place à l'actualité dans le reste du monde. Elle est commentée par Aziz Adewale Nchandi. Les agriculteurs français ont manifesté pour protester contre les positions du président Emmanuel Macron. 800 d'entre eux se sont retrouvés dans la cour du Louvre. Ils avaient tous des masques à l'effigie du président. Les agriculteurs ont voulu se retrouver à l'endroit où Macron avait prononcé son discours d'investiture. La fin de la campagne électorale pour les régionales hier en Catalogne, un scrutin convoqué par Madrid suite à la destitution de l'exécutif local après sa tentative de sécession. Selon les sondages, le parti anti-indépendantiste Ciudadanos est l'un des favoris. Au Mexique, un 12e journaliste auteur de plusieurs articles contre les trafiquants de drogue a été tué ce matin. Le journaliste de 35 ans assistait à la fête de son fils âgé de 6 ans lorsqu'il a été abattu. Son épouse a demandé que justice soit faite. Le Mexique est l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes. L'accident spectaculaire de train survenu à New York continue de susciter des interrogations. 77 passagers se trouvaient à bord de la ligne 501 assurant la liaison entre Seattle et Portland. Le bilan officiel est de 3 morts et plus d'une centaine de blessés. Aziz Adewale Nchandi que vous retrouverez à la présentation de notre édition de 20h30 sur La Belle Télévision. Un présent du sport avec du handball et la Confédération africaine de handball effectuera une visite de travail à Libreville dans l'optique justement de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Rodney Ovono-Issono. Déjà présente il y a quelques mois en terre gabonaise,
La délégation de la Confédération africaine de handball avait jugé satisfaisante l'avancée des travaux du Palais des Sports de Libreville. Le président de la CAB avait tenu à rassurer les nations participantes à la 23e Coupe d'Afrique des Nations de handball que les travaux étaient à un niveau d'exécution remarquable et que la compétition se déroulera aux dates prévues. À moins de 30 jours du tournoi, la délégation de la dite confédération effectuera de nouveau une visite au Gabon. Cette visite donc, qui s'étalera sur 2 jours, permettra à la Confédération africaine de handball non seulement de savoir où en sont les travaux à quelques semaines de la CAN, mais également de rencontrer le ministre des Sports et le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Rappelons que 10 équipes prendront part à cette manifestation. Il s'agit du Gabon, pays organisateur, de la Tunisie, du Cameroun, du Congo, de l'Égypte, tenant du titre, de l'Angola, du Maroc, de la République démocratique du Congo et du Nigeria. Rodney Ovono-Issono, le Monsieur Sport de cette édition d'information qui s'achève, qui se referme. Merci à tous de l'avoir suivi, mais avant, voici la pensée du jour. Seuls les passionnés ont accès à un mieux-être. Joseph Kizerbo nous a inspiré cette pensée que vous devez absolument méditer. C'est la consigne sur la belle télévision. Vous devez la méditer jusqu'à 0 heure, temps universel. Merci donc à l'ensemble de la rédaction qui vous a préparé cette édition d'information. Prochain regard, 19h30, Naïk Mbandong, 20h30, Aziza Dewalin Chondi. Merci de votre attention et bonne suite des programmes sur la belle télévision.